renseignements, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bel et bien Blaise Mukenge. Je reçois pour vous un prophète à Kitambo. Bien, nous sommes aux USA, nous sommes aux États-Unis d'Amérique à Houston, mais j'ai avec moi un prophète à Kitambo, qui n'est autre que Israël Bakongo. Il va devoir se présenter lui-même. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Blaise. D'abord, Madame Dieu, pourquoi vous êtes un prophète à Kitambo? Oh, je vais le Seigneur, on m'appelle un prophète à Kitambo parce que je suis sorti de Kitambo. Je pense qu'on connaît Houston, on connaît New York, Dallas, Paris, Londres, mais Dieu m'a fait grâce de sortir à Kitambo. C'est pour ça qu'on m'appelle un prophète à Kitambo parce que je suis sorti de là. Kitambo, c'est parmi les communes de la République démocratique du Congo. C'est là où je suis sorti. Une des provinces les plus réputées, pas des moindres. Vous avez un ministère prophétique. Parlez un peu de votre ministère. Ok, Dieu nous a fait grâce. Nous avons le ministère prophétique et de délivrance. C'est-à-dire, le Seigneur m'a appelé dans le ministère prophétique. Je prêche des paroles prophétiques pour préparer l'Église à l'avenir. Et le Seigneur m'a accordé encore le don de délivrance. Parce que vous ne pouvez pas aller directement à la délivrance si vous ne savez pas là où le combat vient. Alors pour combattre, il faut savoir là où le combat vient. Okay. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné le ministère prophétique pour révéler, détecter les problèmes et aller au combat. Ok, et pourquoi vous appelez votre ministère le chandelier d'or? Les chandeliers d'or, ce n'est pas moi-même, j'ai voulu qu'on m'appelle le ministère du chandelier d'or. C'était une vision que le Seigneur nous a donnée. Le ministère du chandelier d'or, c'est la lampe qui va éclairer vers l'état du soir. Ça est lié par le ministère prophétique. Donc un ministère de la parole qui enseigne pour éclairer, illuminer aussi en même temps qui est prophétique de délivrance. Oui, exactement. Ça c'est une grande symbiose, quelle grâce. Oui, c'est une grâce prophétique que Dieu nous a donnée. Surtout nous sommes vers le temps du soir et nous avons besoin qu'une lampe puisse brûler pour détecter les faux et les vrais. Parce que nous sommes dans les temps de confusion, nous sommes vers le temps du soir. Il y a trop de confusion, il faut qu'il y ait le ministère prophétique. Un prophète c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, détecter les faux. Et dans le ministère prophétique, avec la lampe, nous allons comprendre. Même dans le tabernacle, les chandeliers se retrouvaient dans le milieu, les lieux saints. Il y avait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais pourquoi le Seigneur avait mis les chandeliers au milieu du tabernacle? C'est pour donner de la lampe, pour qu'il n'y ait pas la confusion. Oui, parce que là, vous me prenez en vitesse, je voudrais un peu rentrer à Kitambo. Pour effectivement qu'on parle, qu'est-ce que vous avez laissé de concret à Kitambo? Oui, avant de venir ici à USA, nous avons fait un grand travail. Je pense, par la grâce de Dieu, l'église de Kitambo, actuellement, nous avons 17 ans d'existence. Depuis que nous avons commencé, nous avons fait un grand travail. Dieu nous a fait grâce. Même nos aînés, comme l'évêque Pascal Mukuna, comme le pasteur Sony, il y a le pasteur Tripoche Mukendi, et il y a tant d'autres. On a fait de grandes activités. Et nous sommes reconnus à travers des actions prophétiques et de délivrance que j'avais l'habitude d'organiser à Kitambo quand j'étais là-bas. Une grande convention qui est renommée là-bas à Kinshasa autrement. Et c'est à cause de cette action, on a eu à organiser des grandes activités prophétiques et de délivrance. Votre Kinshasa, maintenant, est-ce que vous avez une personnalité morale, vous avez une adresse et des documents officiels de l'État? Bien sûr, bien sûr. Oh, je m'excuse, vous opérez seulement à la Bible et à la diplomate comme les prophètes de la Congolaise? Non. Au niveau de Kinshasa, nous avons notre adresse à Kitambo, Lusambo 17, Kitambo Vélodrome. Et notre église, c'est une église de référence. Donc, si vous arrivez au stade de Vélodrome, vous demandez l'église Le Chandelier d'Or. Et avec un prophète à Kitambo, malgré ça fait maintenant des années, nous sommes de l'autre côté, mais à Kitambo, nous avons une adresse. Et Dieu nous a fait grâce aussi, nous avons des documents officiels de l'État au niveau de Kinshasa. Nous sommes connus là-bas. On a fait de grandes activités à Kitambo, pourquoi pas à Kinshasa. Même Dieu nous a fait grâce, mais en dehors même de Kinshasa, j'ai eu quand même organisé des grandes conférences internationales. J'ai été à Zimbabwe, j'ai été en Angola. D'ailleurs, en Angola, j'ai béni encore l'évangéliste Kizamina. On a eu à faire une grande activité prophétique. C'était en 2009, si je ne peux pas oublier, à Luanda. Pour nos amis qui sont en Angola, c'était justement l'église de Bethesda. Avec le pasteur Jonathan, l'évangéliste Jonathan Ayoko. Et on avait fait des grandes activités prophétiques avec le pasteur Derek, Luanda, j'ai dit Luanda. Et au niveau de l'Afrique du Sud, j'ai aussi à travailler.
On a fait de grandes activités. D'ailleurs, si Dieu veut, peut-être le mois prochain, nous allons recevoir ici à Houston, le pasteur nigérien s'appelle le pasteur Chidozie. Et c'est un Nigérien. On a grand, je pense par la grâce de Dieu, on va balancer même des images. Vous allez voir comment est-ce que Dieu est au rendez-vous. Dieu m'a fait grâce quand j'étais en Afrique du Sud, c'était dans l'église des Zoulous, avec le pasteur Laki, il est sud-africain. Là, on a fait de grandes activités. Pour la première fois, quand je suis allé là-bas, au niveau des Soweto, les gens me disaient, mais écoutez, là-bas, les gens sont un peu brutales. Oui, mais tout ça, bien sûr, il faut prophétiser avec précision. Mais Dieu nous avait fait grâce. Quand on a prêché, Dieu était au rendez-vous. On a vu des miracles instantanés. Et je me souviens encore, il y avait aussi une église de Blanc, on m'avait invité. Vous savez, c'est bien de prophétiser à Kinshasa, on connaît les gens ont des problèmes. On peut prophétiser en regardant les gens, ils ont des difficultés. Mais devant le Blanc, quelqu'un qui a l'argent, il a des voitures. Quelle prophétie pouvez donner à quelqu'un pour qu'il puisse constater et croire que vous êtes un prophète? Mais Dieu m'avait fait grâce, je prophétise avec de Blanc. On a parlé des choses. Et les gens étaient très étonnés de voir que Dieu parle jusqu'à nos jours. Voilà. Oui, pasteur, oui, je confirme aussi votre passage parce que je viens de me rappeler, j'étais à Zimbabwe, je pense avoir vu à Harare il y a quelques années. Ça, c'est une surprise. Really? Ça, c'est une surprise, really. C'était dans le sillage du pasteur Norbert et les autres. J'ai eu à savoir. Alors, quand je vous ai vu pour la première fois à Houston, je me suis dit, l'homme de Dieu, je l'ai vu quelque part, c'est pas un inconnu. Oh my God! Je vais le laisser. Ça, oui, c'est ça, les hommes se rencontrent toujours, oui. Ouais, quand j'étais à Harare, on avait fait un grand travail aussi avec le pasteur Soumaïli et George. Alors, vous étiez là parce que j'avais prêché là-bas. Il y avait aussi une conférence de 3 jours et c'était vraiment une grande bénédiction pour nos amis des Harare. Là, je bénis aussi le pasteur Mathieu au niveau des Harare. Mathieu Kazadi. Kazadi, oui, c'est un grand ami. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci. Alors, pour commencer, pasteur, j'ai une question personnelle qui me vient à l'esprit. Je sais que vous êtes Congolais. Vous venez commencer votre ministère ici aux États-Unis. Que dites-vous des gens qui disent qu'on ne pêche pas dans un aquarium? Bon, moi, je pense qu'une fois, j'ai prêché même ça. Comme on est en train de prêcher maintenant, il y a nos amis catholiques, il y a des protestants, tout le monde. Attends, l'Église... Quand je parle de l'église, je vois dans le domaine corps du Christ. Le problème, c'est quoi? Il faut que, si un pasteur est appelé de Dieu, vous êtes censé de donner toujours l'excellence. Je savais comment vous avez aussi commencé, mais aujourd'hui, je suis venu, je suis étonné de voir des matériels. Vous essayez toujours de faire quelque chose qui va amener toujours un plus. Et si un homme de Dieu, vous êtes toujours resté à prêcher toujours avec des choses, il y a toujours de la monotonie. Vous ne voulez pas évoluer avec des messages puissants que les enfants de Dieu puissent être bénis. Croyez-le-moi, un jour, quand les enfants de Dieu vont écouter des paroles fraîches, puissantes, les gens peuvent vous abandonner. Donc le problème c'est quoi? Ce n'est pas prêcher dans un aquarium. Le problème c'est que nous les hommes de Dieu, nous devons toujours être connectés avec le Saint-Esprit pour donner le meilleur de nous, pour que les enfants de Dieu soient bénis. Et les enfants de Dieu seront toujours à côté de vous. Vous voyez même mon frère bienvenu, il est toujours à côté de moi. Malgré il est tenté d'aller, mais qu'est-ce qui empêche toujours, qu'est-ce qui lui pousse toujours d'arrêter? Lui, il est monachine, vous avez été avec lui ensemble? Oui, le frère Bienvenu Bouchir, il fait aussi mon secrétaire de l'église, il a travaillé avec moi. Et voilà aussi, aujourd'hui, nous voulons recommencer encore, nous voulons continuer. Avec l'œuvre que vous avez commencé à Kinshasa. Voilà. Ici, c'est la continuité, les lèvres que nous avons commencé à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, j'ai des pasteurs. J'ai des enfants qui ont resté là-bas, travaillé avec l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, je vais faire la continuité du ministère évangélique Les Chants des Dents, ici à Kinshasa, avec le frère Bienvenu. Pourquoi pas le frère Ribén Dassa, qui était aussi l'ancien de l'église. Nous travaillons ici et nous continuons ce travail. Parce que ici, à vous, venant du Congo, vous allez seulement amener le ministère prophétique que Dieu a mis en vous, du Congo, ici, où vous allez aussi... je vais dire en quelque sorte importer une autre façon de faire les choses. Je m'explique. Vous savez que les Congolais aiment trop les colportages. Il y a des hommes de Dieu qui tombent dans les colportages. Je veux dire, dans les critiques inutiles que les Congolais se font entre eux. C'est cette mentalité-là. Nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous allez aussi l'amener avec vous? Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les critiques qui fait un homme de Dieu. Ça, c'est congolais. Non. Quand vous dites congolais, moi je doute un peu. Parce que les démons qui combattent les Congo, c'est le même les démons qui est aussi aux États-Unis. Pourquoi Londres?
Nous n'avons pas un problème avec la communauté congolaise pour dire toujours les Congolais. Non. Mais je vis aussi, là où moi je travaille, il y a des Spanish. Ils ont aussi des conflits. Mais vous n'allez pas comprendre parce que vous n'êtes pas habitué d'être ensemble avec ces gens-là. Mais ils ont aussi des problèmes. Mais mon problème à moi, ce n'est pas pour moi, pour faire un grand travail, je dois commencer à critiquer soit le pasteur André, critiquer d'autres pasteurs que j'ai retrouvés ici, comme le pasteur Tchibang. Non. Moi, je vais donner ce que Dieu m'a donné, un message. Un homme de Dieu doit avoir un message particulier pour convaincre le peuple de Dieu. Parce que chacun a sa particularité. Ce n'est pas la compétition, mais c'est la complémentarité. Moi, je suis venu seulement faire là où l'autre est limité, moi je dois continuer. Donc nous sommes là pour se compléter. Non pas pour qu'il y ait des guerres. Non, nous formons toujours un seul corps. Vous savez, dans les corps, il y a les yeux, il y a la bouche. Le jour où les yeux vont dire, je vais faire le travail de la bouche, bon, on peut plus le quota. Le problème, c'est quoi? Chacun doit rester dans le ministère et selon l'appel, la vocation que Dieu vous a donnée. Voilà. Ça ne sera pas pour des guerres, non. C'était toujours la complémentarité pour compléter les autres dans ce ministère. Voilà. Pour insister sur ce que le pasteur vient de dire, je me rappelle bien du pasteur Bob Kalonji, j'étais très jeune. C'était à la division, je pense, de l'église Vienzevois, à Lubumbashi. Canaves Comenye, le vieux pasteur Albert Lukusa. Il avait dit une parole en disant, si vous voulez suivre deux hommes avec des cruches à la tête, rassurez-vous de suivre celui qui a l'eau dans sa cruche. Voilà. C'est quand vous aurez soif, vous donnez de l'eau à boire. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec... Aujourd'hui, il est archbishop Bob Kalonji. Diamant. Voilà, je connais, ce sont nos aînés que nous respectons beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a la parole. Et ce qu'il avait dit, c'est la vérité. Lorsque vous avez une cruche qui n'a pas d'eau, et comment vous allez donner au peuple de Dieu? Donc là, c'est sûrement. Donc nous sommes là aussi pour faire aussi la particularité de la grâce que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas plus que les autres, mais nous sommes seulement pour compléter aussi les travaux que les autres ont fait avant nous ici à Houston. Ok, maintenant à Houston, comment est-ce que vous comptez vous organiser? Dans quelle structure vous allez commencer à évoluer? Commençons par là d'abord. Ok, nous sommes en train de faire des actions parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous pouvons parler directement. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà commencé des grandes activités chaque premier dimanche du mois. Nous sommes dans l'école. À l'ancien temps, on l'appelait Ramadan, mais pour le moment, on l'appelle Hôtel Romana, je pense. Romana sur 59. Là, on a commencé à faire des grandes activités. Maintenant, sur les deuxième édition, on avait fait une grande activité le mois passé et c'était vraiment une grande bénédiction. C'est pour cela nous avons commencé. J'invite à tous nos frères et sœurs, que ce soit votre confession, vous êtes invités de venir ce dimanche. Donc, le dimanche de octobre, entre 17h et 20h30, donc sur 68 85 Southwest Freeway, Houston, Texas, 77074. Donc, vous avez aussi une ligne de prière. Parlez-nous un peu comment vous évoluez avec votre ligne de prière. Ok, par la grâce de Dieu, lorsqu'on était arrivé ici, c'était pas facile pour commencer seulement le travail. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous avons notre ligne de prière que nous faisons des grandes. Et je tiens à vous dire qu'à travers cette ligne de prière, il y a eu des grands témoignages. Il y a eu des femmes stériles que Dieu a fait à visiter. Ils ont eu des enfants. Et je tiens aussi à vous dire qu'il y avait une femme à l'âge de ménopause. Dieu a visité à travers nos prières online que Dieu a visité. Notre ligne de prière, ça fait maintenant 4e année d'existence depuis que nous avons commencé. Il y a des amis qui nous suivent au niveau du Canada. Il y a des enfants de Dieu qui sont en Europe. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, surtout en France, et il y a aussi à l'Irlande. Là, je bénis maman Agnel, qui est aussi notre coordinatrice au niveau de la ligne de prière, c'est une femme très puissante. Elle est au niveau de l'Irlande avec maman Anna. Et on est là, on travaille. Il y a des enfants de Dieu qui sont partout, qui nous suivent. Même en Afrique, il y a aussi des gens qui nous suivent, que je bénis aussi le pasteur Dédé, qui est aussi mon fils spirituel, qui est resté avec l'église, qui nous prêche. Il y a des enfants de Dieu comme le pasteur Anatone. Il y a d'autres gens qui prêchent aussi dans cette ligne de prière. Il y a des grandes activités. Et j'ai demandé à tous ceux qui nous suivent, si nous pouvons aussi nous joindre dans cette ligne de prière, on va vous donner des codes et vous serez totalement. Nous sommes là du dimanche au dimanche et nous prions le matin et le soir. Les enfants de Dieu sont toujours bénis. La ligne de prière pour faciliter. Il y a des fois, nous sommes dans des pays où il y a trop de désoccupations. Et si on ne travaille pas, il n'y a pas moyen aussi de payer des billes. Mais à travers la ligne de prière, nous facilite de communiquer avec les enfants de Dieu pour garder la chaleur de la prière, la chaleur de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. C'est pour cela que cette ligne
discipline des prières, nous sommes là, et chaque matin et le soir. Et si vous allez aussi nous joindre, vous serez totalement bénis. Voilà. Okay. L'église a aussi une page Facebook et sur autre plateforme? Oui, bien sûr, nous avons notre page Facebook, Les Chandeliers d'Or. Si vous mettez seulement Chandeliers d'Or, vous allez nous voir. Et nous sommes aussi sur YouTube, si vous mettez seulement Israël Bakongo Obes. The Prophet of Kintambo, l'homme de Kintambo, l'homme de Dieu, ici à Houston. Quel est le mystère derrière le thème que vous avez mis pour la prochaine rencontre? Ok, les thèmes que nous allons parler, non, je suis en train de continuer le même thème. Le thème depuis Kintambo? Non, depuis Kintambo, c'est pas ça le thème. Le thème que je suis en train d'exploiter ici. Donc, Dieu nous a fait grâce. J'invite à tous nos amis qui nous suivent de venir, et vous pouvez aussi nous appeler. Si vous avez oublié même l'adresse, on va vous donner. Nous allons parler d'un thème très important, sur la délivrance des alliances. Je dis bien la délivrance des alliances. Nous sommes en Europe, nous sommes aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses que nous constatons dans nos vies depuis que nous sommes ici. Je donne un exemple. Je vais parler sur les alliances cachées. Quand vous regardez dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 21, verset 1 à 3, vous allez trouver que lorsque David était roi, la Bible dit que pendant son règne, il avait constaté la famine pendant 3 ans. Ce n'était pas une année. Il pouvait dire, bon, peut-être l'année prochaine. Mais après avoir constaté la famine pendant 3 ans, la Bible dit que David cherchait la face de Dieu pour savoir la cause. Et quand il a commencé à prier, Dieu lui avait dit que c'était Saoul qui avait tué les Gabaonites. Le problème, à cause de l'alliance que Josué avait fait avec les Gabaonites, il avait fait une alliance. Donc je vais parler qu'il y a certaines choses que nous sommes en train de constater. Peut-être à cause de certaines alliances que nos parents, peut-être vous avez fait, et aujourd'hui vous êtes en train de subir certaines conséquences dans la vie. Et comment est-ce que vous pouvez aller maintenant chercher la délivrance si vous ne savez pas de quelle alliance qui existe dans votre vie? C'est que le problème, que le premier point, il faut découvrir l'alliance d'abord, quel genre de lien dans lequel vous êtes, là vous saurez les briser. Ouais, et bien sûr, c'est pour ça que j'invite, parce que comme c'est l'émission, je pense que nous allons développer pour parler de constater des alliances. Parce que lorsque vous êtes lié par une alliance, malgré les efforts, malgré tout ce que vous pouvez faire, cela peut bloquer quelque chose dans votre vie. C'est pour cela que la Bible dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. C'est-à-dire, dans la vie, vous ne pouvez pas entrer dans les combats si tu ne sais pas qu'il s'agit de quelle situation que je me retrouve. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui travaille, malgré le travail, mais vous vous sentez toujours bloqué quelque part. Vous pouvez commencer quelque chose pour stopper quelque part. Il y a même des gens qui ont fait 10 ans ici aux États-Unis. Depuis qu'il est là, il travaille toujours, soit $9, soit $10, soit $9, soit $10. Donc, vous êtes toujours limité. Et tu commences à trouver que c'est normal parce que je ne parle anglais. Qui vous a dit que non, tous ceux qui travaillent pour toujours épanouir, pour toujours faire de grandes choses, il faut avoir l'anglais. L'anglais ne peut pas être un obstacle. Tu peux aussi avoir l'anglais, mais vous êtes toujours bloqué. Tu peux avoir la nationalité, mais vous êtes toujours bloqué. C'est pour ça que j'invite tout le monde qui nous suit. Nous avons des messages puissants, car la Bible dit, il envoya sa parole et la parole les a délivrés. C'est-à-dire, on n'a pas de méthode à utiliser pour la délivrance. Parce que nous constatons qu'il y a des gens qui passent aussi sur les nets, qui disent, envoyez l'argent, je vais acheter de l'huile prophétique. Oui, c'est bien. Mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de quoi? De donner des objets, des outillages pour la délivrance. L'Éternel, il a utilisé la première chose, c'est la parole. Lorsque on parle de la parole révélée, puissante, c'est la parole qui change, c'est la parole qui délivre. J'ai entendu aussi les gens qui disent, venez chez moi les miracles. Non, la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, on ne doit pas aller pour aller suivre les miracles, mais il faut aller pour écouter tout d'abord la parole qui produit les miracles. C'est pour ça que j'invite les gens. Je vous promets qu'il y a un message puissant, un message qui amène le miracle. Ce n'est pas dit que je vous invite pour venir chercher les miracles, mais je vous invite pour venir écouter, parce que l'écoute c'est très important. Écoutez la parole qui amène le miracle, la parole qui change, la parole qui délivre. C'est pour ça que j'invite tout le monde. Voilà. Sur ce don-là, pasteur, je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Un mot de la fin? Un mot de la fin, j'invite tout le monde. J'invite tout le monde, surtout nos amis de Houston. C'est bien de parler, mais il faut approcher.
C'est très important. J'invite ma soeur. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des difficultés. Je ne sais pas votre situation. Je bénis le Seigneur. Un jour, j'ai regardé un frère nigérien. J'ai commencé à parler des choses de Dieu. Après avoir parlé, je vis le frère commencer à pleurer. C'est-à-dire, j'ai vite compris qu'il y a d'autres gens qui ont des problèmes, ne veulent pas chercher à découvrir pourquoi ma situation. Comme dit, pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées. Parce que beaucoup de gens peuvent regarder, ils vont toujours zapper. Mais venez tout d'abord, écoutez. Je sais que vous avez essayé, vous avez longtemps prié, la situation persiste encore. Mais je vous invite encore pour la seconde fois de venir nous écouter. Le 2 octobre à 17h. Venez. Notre numéro de téléphone, vous pouvez toujours nous appeler et ça sera une grande bénédiction. Vous pouvez nous appeler 207 409 3908. Je répète encore pour tous ceux qui nous suivent, c'est 207 409 3908. Venez et vous serez totalement bénis. Donc nous sommes là et chaque premier dimanche du mois, c'est pour ça que je bénis tous nos amis de Houston, même ceux qui sont Dallas, San Antonio. Venez ce dimanche. Je crois que le Seigneur sera au rendez-vous. Le Dieu qui nous a utilisé quand on était partout, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te délivrer. Venez encore de nouveau et vous serez totalement bénis dans ce grand rendez-vous octobre 2 et vous serez totalement bénis. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. J'ai oublié quelque chose. Okay. Je dois encore remercier mon frère qui nous a assistés et j'ai béni aussi ma femme. Okay. La maman Esther. Okay. Je vais faire un péché si je ne dois pas saluer aussi ma femme. Okay. J'ai béni maman Esther Konde Mukwabima, la maman. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai béni aussi tous les hommes de Dieu qui prient aussi pour nous. Je prie aussi pour la ligne de prière. J'ai béni maman Guylaine Boukassa. Je n'ai pas oublié aussi de bénir encore tous ceux qui nous soutiennent aussi pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Nous closons cette émission. Je remercie beaucoup notre technicien qui est bienvenu le Sangui, aussi le parlement technique des Moukema Studio. En tout cas, on se retrouve à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen.